L'air crépitait d'anticipation, tandis que Kim So-ho, l'inflexible, se tenait devant les portes d'obsidienne de la forteresse de l'ombre. Un voile de ténèbres impénétrables enveloppait la forteresse, ses tours dentelées perçant le ciel rouge sang. Des murmures de malédictions anciennes et de dieux oubliés lui glacèrent l'échine. C'était le repaire du Khan de Fer, un seigneur de guerre impitoyable, qui tenait le destin des 7 royaumes en otage. So-ho, portant le poids d'une prophétie sur ses épaules, était venu affronter le tyran et récupérer la relique volée, le cœur d'Azraël. So-ho connaissait les risques. Le Khan de Fer était tristement célèbre pour sa cruauté et son armée de guerriers de l'ombre. C'étaient des êtres de pure obscurité, leur corps imprégné d'un pouvoir impie. Pourtant, il n'y avait pas d'autre choix. Le destin d'innombrables vies innocentes était en jeu. Prenant une profonde inspiration et adressant une prière silencieuse à ses ancêtres, So-ho dégaina ses 2 katanas, leurs lames brillant d'une lumière éthérée. Il était temps d'affronter les ténèbres. Les portes grondèrent en s'ouvrant, révélant une cour grouillant de guerriers de l'ombre. Ils déferlèrent comme une marée d'obscurité, leurs yeux brillants d'une intention malveillante. So-ho rencontra leur charge avec une résolution inébranlable. Ses katanas dansèrent dans l'air, laissant des traînées de lumière scintillantes tandis qu'ils se frayaient un chemin à travers leurs rangs. Chaque coup de ces lames était un témoignage d'années d'entraînement acharné, perfectionné à l'extrême. Ils se déplaçaient avec la grâce d'un guerrier chevronné, anticipant chaque attaque, exploitant chaque faiblesse. Pourtant, les guerriers de l'ombre étaient implacables, leur nombre apparemment infini. Ils accentuèrent leur attaque, forçant So-ho à une danse de mort désespérée. Il pivotait et parait, ses mouvements devenant plus frénétiques à mesure que la fatigue commençait à s'installer. La cour résonnait du cliquetis de l'acier contre l'acier. L'air était épais de l'odeur de sueur et de sang. So-ho savait qu'il ne pouvait pas gagner par la force brute seule. Il avait besoin d'un miracle, d'une étincelle d'inspiration. Son regard parcourut le champ de bataille, cherchant un avantage. Et puis il le vit, un passage étroit menant au cœur de la forteresse. C'était un pari risqué, mais c'était sa seule chance. Dans un rugissement, So-ho libéra une vague d'énergie pure, repoussant momentanément les guerriers de l'ombre. Il se précipita ensuite vers le passage, le cœur battant à tout rompre. Il pouvait sentir leurs yeux sur lui, leur rage brûlant d'une intensité nouvelle. Le passage était sombre et oppressant, l'air saturé d'une odeur de décomposition. Les murs semblaient se refermer sur lui à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans la forteresse. D'étranges symboles, gravés dans la pierre, palpitaient d'une lumière étrange, projetant des ombres grotesques qui dansaient autour de lui. Le silence était troublant, rompu seulement par le son de sa propre respiration et le cliquetis lointain des armures. So-ho continua d'avancer, les sens en alerte maximale, se préparant à l'inévitable confrontation. Il déboucha dans une vaste salle, son plafond se perdant dans l'obscurité au-dessus. Une seule torche vacillait au centre, projetant de longues ombres dansantes à travers la pièce. Et là, au fond, se tenait le Khan de Fer. C'était une silhouette imposante, vêtue d'une armure de fer noir qui luisait sous la lumière des torches. Dans sa main, il tenait un cristal palpitant, le cœur d'Azraël. Ainsi, l'inflexible est venu. Je vous attendais. Rendez le cœur d'Azraël, Khan. Votre règne de terreur prend fin maintenant. Le Khan rit, un son profond et grondant qui fit trembler les fondations même de la forteresse. Tu crois pouvoir me vaincre, petit? Tu n'es qu'une bougie vacillante face à un brasier enragé. Ton courage est admirable, inflexible, mais finalement futile. La bataille qui s'ensuivit fut différente de tout ce que So-ho avait pu connaître. Le Khan de Fer était un tourbillon de force brute et de magie noire. Chacun de ses coups portait le poids de 1000 tempêtes, forçant So-ho à utiliser chaque once de son talent et de sa ruse pour rester en vie. Il parait, esquivait et contre-attaquait, mais la puissance du Khan était écrasante.
Suho ressentit une douleur fulgurante lorsque le gantelet de fer du Khan le frappa à la poitrine, l'envoyant s'écraser contre un pilier de pierre. Il haleta, la vue trouble, mais le Khan ne céda pas. Il s'avança vers Suho, les yeux flamboyants de triomphe.